Shavua Tov, Chodesh Tov. C'était émouvant pour moi parce que j'ai vu c'est une initiative qui est une très bonne initiative. J'ai pu voir Yaakov Bitton, Yosef Mergui, Shalom Cohen, Shabtai Cohen, un copain de classe, et Daniel Amram. Et le souvenir, c'est quelque chose qui revient dans la Torah. Lorsqu'on se souvient, on revit. Mais il faut savoir que ce qui est très important, la première lettre de la Torah, c'est Bereshit, Bet. Le Bet est fermé en haut, derrière, en bas. Il y a beaucoup d'explications. L'une d'elles, c'est qu'il ne faut pas trop se préoccuper de ce qu'il y a en haut, derrière nous et en bas. On verra que ce n'est peut-être pas toujours le cas. Ce qui est important, c'est d'aller de l'avant. Donc, il ne faut pas avoir trop de nostalgie et vivre dans le passé, mais il faut aller de l'avant. Deuxième chose très importante, et ensuite je vais passer au souvenir, c'est que la Torah commence par la lettre Bet, parce qu'on doit toujours être conscient que nous ne sommes que les seconds. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a que qui existe. Il y en a d'autres qui pensent qu'il n'y a que l'univers qui existe. En fait, la seule réalité, bien qu'il y ait d'autres réalités, la seule réalité, l'être nécessaire, c'est Yudke Vavke, le Aleph, et nous ne sommes que le bête. On n'est pas bête, on doit essayer de ne pas être trop bête, mais nous ne sommes que le bête, nous ne venons qu'en second. Baruch Hashem, et de cette façon, on peut arriver à la bracha, qui est également la première lettre de la lettre bet. Qui dit bracha dit le contraire de la bracha et dit ça implique la liberté. Alors, Baruch Hashem, j'ai eu la chance que mes parents, Aléam Shalom, m'ont envoyé faire ma bar mitzvah rue des Tournelles. Mes parents, ma mère était née dans le 12e arrondissement, ses parents étaient nés en Ukraine et mon père était né à Marseille. Sa mère venait de Jérusalem et son père venait de Pologne. Alors, je n'ai pas connu mes grands-parents, mes grands-pères, mais j'ai connu mes grands-mères. Et je me souviens que ma grand-mère maternelle, avant Pessah, il fallait vraiment bien s'épousseter, enlever la poussière, tout ce qu'il pouvait avoir de Hametz, avant de rentrer à la maison. Et je me rappelle encore que la cuisine, elle la faisait avec de la graisse de poulet. Quant à ma grand-mère maternelle, qui venait de Jérusalem, elle parlait le français, effectivement, mais elle parlait également arabe et yiddish. Donc mes parents, Paris 12e, Marseille, m'ont envoyé rue des Tournelles faire de ma bar mitzvah. Et j'ai eu la chance d'avoir le chamash qui m'a appris l'ABC. Et quand j'étais gosse, on me faisait dire le Shema avant d'aller dormir et je portais un Arba Kanfot, c'est-à-dire un talit de kata. Et puis j'ai été place des Vosges et là j'ai une rencontre, encore grâce à mes parents, je suis tombé c'est une façon de parler, j'ai rencontré le Chazan de la place des Vosges, qui était le Chazan Liechtenstein, qui avait un sens de l'organisation, et j'ai fait partie, il y avait une chorale, il y avait un groupe de jeunes, et j'ai fait partie de ce groupe des éclaireurs, des EIF. Il y avait Alain Haas, qui vit encore, Admé Avesrin, qui habite Natania, et Ibadel Lechaim, Ben Lechaim Lechaim. Il y avait la fille du grand rabbin Jaïs, qui est décédé malheureusement très jeune. Et donc, c'était les moniteurs, il y en avait encore d'autres. Et j'ai toujours été passionné, je ne sais pas pourquoi, par le journalisme. Et donc, j'ai été bombardé, le rédacteur en chef d'un très grand mensuel qui devait être tiré probablement à 20 exemplaires, 20 exemplaires à la Renéo, qui s'appelait, tenez-vous bien, Boom Noir. Pourquoi Boom Noir, je ne sais pas. Plus tard, ce journal a été tiré à une centaine d'exemplaires. Là, il était déjà imprimé, il s'appelait Point commun. Et il était fait en collaboration avec le rabbin de la jeunesse, Zichrono Livracha, le rabbin Lederer de Metz. Mais voilà, dans ce journal, donc j'étais le rédacteur en chef, il n'y avait pas de contenu juif. Et à l'époque, il faut savoir qu'à l'époque, je me rappelle encore que
J'allais place de la République acheter le Jewish Chronicle. J'étais passionné par la presse. Et Yediot Aharonot, il n'y avait pas de journaux juifs vraiment. Il y avait le journal de Strasbourg, le journal du consistoire de Paris, et il y avait Conversation avec les jeunes. Conversation avec les jeunes, 80 rue Saint-Antoine, la Lichka, le bureau européen de Lubavitch. Et j'ai été donc à ce bureau, rue Saint-Antoine. C'était au premier ou au deuxième étage. Il y avait 3 pièces. Dans la première pièce, dans la première chambre, il y avait le père de Moulet. Je ne vais pas utiliser le terme volontairement de rave, pas par manque de respect ni pour être cafouille tova, bien au contraire, pour montrer la proximité que nous avions avec Moulet. On en reparlera. Et donc, il y avait Reb Hillel Zisline qui m'a accueilli. J'ai vu qu'on vendait des talis de katane, des mezuzot. J'ai acheté, il s'est avéré que mon talis de katane, il était vraiment trop katane, trop petit. Et j'ai acheté un talis de katane. Et puis, il y avait dans la deuxième pièce Raphaël Vilchansky, qui lui s'occupait de conversations avec les jeunes. J'ai demandé la permission, est-ce qu'on peut reproduire les articles? Bien sûr que oui. Et dans la troisième pièce, dans la troisième chambre, il y avait le bureau et la chambre de Rav Benjamin Gorodetsky, qui était pratiquement jamais à New York et qui voyageait, et il habitait, c'était son bureau et sa chambre à coucher. Ça, c'était le bureau européen qui était très actif. On m'a donné l'autorisation de reprendre des articles de conversation avec les jeunes, et j'ai acheté également les mémoires du Rabbi Rayatz, du précédent rabbi. C'est un livre qui m'a fortement impressionné. Ça, c'est ma première rencontre avec Lubavitch, et Reb Hillel m'a dit, écoute, il m'a parlé en hébreu, il parlait pratiquement pas le français. Quelqu'un a rappelé que on a tous été profs dans les Talmuds et Torah. Il savait pratiquement rien dire en français, mais il était très attachant, assis la place aux enfants. Enfin bref, ça a été rapporté par mes prédécesseurs. Monsieur Vilchansky, par contre, avait appris le français, il parlait très bien le français, il y avait un petit accent. Et donc, Rabbi Hillel, le père de Moulet, m'a dit, si tu veux, tu peux avoir des cours avec, j'ai 2 fils, Moulet et Moshe Nissan, Badel le Chaim, et tu peux avoir des cours. Alors, à l'époque, je suivais des cours chez Rav Rothenberg, le père, chez Rav Westheim, au 24 rue, au GRIP. C'était le groupe, il y avait le GRIP et le groupe, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent les différences de prononciation. Il y avait donc le groupe 24 rue des Martyrs, Rav Westheim, et le Rav Rothenberg qui venait d'arriver d'Anvers. Et j'avais des cours de Gemara. Et Reb Hillel, le père de Moulet, m'a proposé d'avoir des cours. Alors, j'ai eu des cours au 17 rue des Rosiers. Et je parle de Yediot Aharonot parce que je me rappelle, il y a des choses qui marquent que Moshe Nissan venait, il avait découpé les lettres 2 fois par an. Dans le Yediot Aharonot, il y avait la lettre Mirtav Klali, la lettre à l'occasion de la fête à Pessah et à Rosh Hashanah. Et donc, il nous lisait, il nous traduisait, on était plusieurs encore. Je ne me souviens plus qui étaient les présents. C'était au 17, ce n'était pas encore 44 rue Vieille du Temple. Et il nous traduisait les lettres du Rebbe, qui se trouvait dans Yediot Aharonot. On a étudié d'autres choses. J'avoue que je ne me rappelle pas très bien ce qu'on a étudié en Chassidut. Et voilà. Donc, c'était donc de cette façon. Je devais avoir à ce moment-là, j'ai commencé rue Place des Vosges quand j'avais 13-14 ans. Je devais avoir 15-16 ans. J'allais au lycée Turgot. J'étais déjà Shomer Shabbat, Baor Hashem, puisque le Shabbat, à l'époque, l'école était ouverte, les lycées étaient ouverts le Shabbat matin, et j'avais une dispense. Lycée Turgot, près de la place de la République. À Yom Kippour, le lycée, les 3/4 du lycée étaient vides, il y avait beaucoup de juifs. Et je fréquentais tous ces mouvements. Ensuite, en première, je suis passé à l'école Yavne parce que j'avais entendu parler de Manitou, j'avais entendu André Neher, Manitou, et c'était le prof de philo. Donc, je suis parti à Yavne en première et en terminale. Et là, et bien là, il y avait Shabtai et son épouse. On était dans la même classe et on avait des cours. Donc, on n'a pas eu Manitou. On a eu des cours avec un de ses disciples qui s'appelait, il est décédé, Jean Zaclave, qui était un professeur de philo. Et il nous donnait des cours le midi, parce qu'on en voulait. Il nous donnait des cours supplémentaires.
Donc j'habitais Saint-Cloud, je venais à pied je priais à Saint-Cloud, à Boulogne, pardon. J'allais à pied jusqu'au 17, ça prenait une heure et demie, et j'assistais au Farbringen ça c'est probablement après le mariage plus tard, puisque 17 ans, Moulin ne faisait pas de Farbringen encore au 17, je ne pense pas, en tout cas, non, c'est après son mariage, mais on allait. Donc ça, c'est après la yeshiva. J'allais de Saint-Cloud à prier à Boulogne, et puis rue des Abondances, à côté de l'école Maïmonide. Et puis, je marchais jusqu'au 17. C'était une bonne marche, mais bon. Alors, il faut savoir que donc beaucoup plus tard, j'ai fait le même chemin, et j'ai assisté, ça c'était après la yeshiva, au Farbringen de Moulay. Et Seudat Mashiach avait lieu, alors c'était encore une heure de marche en plus, du 17 on allait dans le 18e, chez Pinchas Pachter, 5 rue Duc. Il y avait d'autres chassidim, puisqu'on parle de la rue Duc, il y avait Monsieur Lévin, je me rappelle de sa voix. Il avait une voix comme ça, c'était très souriant. Il nous racontait des histoires chassidiques. Il y avait la rue du Goulet avec des vieux chassidim, Rav Kalmenson, etc., etc. Ce qui m'avait frappé, ce qui nous a tous frappé de Moulet, c'est que sa façon de dire bonjour, c'était qu'est-ce qu'il y en a avec ta neshama. Vous savez, Moulet ne parlait pas très bien, il parlait bien français, mais il avait un accent. Mais finalement, ce qui est important, ce n'est pas d'envelopper, d'avoir un beau français, c'est de parler vrai. Et lorsqu'on rencontrait Moulet, on sentait qu'il parlait vrai. Qu'est-ce qu'il y en a avec ta neshama? Ça, c'était sa façon de dire bonjour. Et puis, il y avait quelque chose qui revenait comme un leitmotiv chez Moulet et qui montrait vraiment son degré de bitoul face au Rebbe. C'était le Rebbe a dit, le Rebbe il a dit, le Rebbe il a dit, le Rebbe il a dit. Voilà, ça, si vous voulez, c'est la première. Je ne sais pas comment on va découper la soirée. Je lisais, donc, je vous disais que je lisais les mémoires l'animateur dira quand il faut s'arrêter. Je lisais les mémoires du rabbi précédent. C'était les mémoires du rabbi précédent, donc en français. Il faut savoir que le Rebbe Rayatz avait une façon de décrire dans les détails, et ça avait été écrit, ces mémoires avaient été écrits en yiddish et publiés dans un quotidien, un des grands quotidiens yiddish à New York, le Morgenthau Journal, je crois. Et donc, ça réchauffait parce qu'il y avait beaucoup de juifs aux États-Unis, évidemment, et à New York. Et pour eux, ils revivaient leur shtetl. Et moi, si vous voulez, en lisant les mémoires, j'étais dans un monde que certains ont appelé un monde disparu, un célèbre photographe dont le nom m'échappe. Mais la force du Rebbe Rayat, c'est de nous faire vivre, de nous faire revivre cette vie chassidique, et c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Cette vie chassidique, je l'ai retrouvée comme d'autres. Je l'ai retrouvée à Brunoy. Brunoy, c'était 20 km, 30 km, un quart d'heure de train de Paris, mais c'était un autre monde. Il y avait des chassidim comme Reb Nissan, je ne comprenais absolument rien du tout à ce qu'il disait. Donc on allait parfois le Shabbat, et en été, 2 mois d'été, à Brunoy, il y avait Reb Nissan, je ne comprenais strictement rien à ce qu'il disait, mais simplement le fait de le voir, c'était quelque chose de très impressionnant. On voyait tout de suite, je vais mettre un peu plus de lumière, je ne sais pas si ça va servir à quelque chose, c'est la minuterie. Bon. Voilà. Donc, il y avait des gens d'une envergure comme Reb Nissan, Nemanov, Rabbi Hillel Pevzner. Imaginez-vous que Rabbi Hillel Pevzner, qui était un gaon extraordinaire, au lieu de d'écrire des Sfarim, il avait créé une école rue Vieille du Temple, au 44 rue Vieille du Temple. C'est là que le groupe a été très actif dans les premières années, avant la rue Lamartine. Je me rappelle le voir prendre le train à la Bastille, de la Bastille à la gare de Lyon, et de la gare de Lyon, j'ai des souvenirs comme ça, des images de la gare de Lyon, il allait à Brunoy. Donc des gens d'une envergure absolument extraordinaire, Reb Koussi Kalmenson, Reb Nahum Lepkowski, Reb Yosef Goldberg. Vraiment, c'est difficile de décrire l'atmosphère qui régnait à Brunoy, quelque chose, c'était un autre monde.
Il y avait Reb Israël Noir qui se tenait près de la bima. Il ne bougeait pas. Et c'était un racide du Rabbi Rachab. Et alors, le Motzei Shabbat, il racontait des histoires, en hébreu probablement, je ne les comprenais pas, et il racontait des histoires avec son fils, Reb Aaron Yosef. Alors, Reb Aaron Yosef s'occupait également de la mikvé, rue Villardouin. Et lorsque j'étais à Yavne, avec Iria Layani, on avait cours vendredi après-midi jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi, et on allait rue Villardouin. Et j'ai encore en souvenir le rire de Reb Aaron Yosef, puis il y avait un rire comme ça, c'était le fils de Reb Israël Noir. Et Reb Aaron Yosef, nous a dit un jour à Iria Layani, qui est chalière à Grenoble, la mikvé n'était pas toujours chauffée, elle était plus ou moins propre, rue Villardouin, près de la place des Vosges. Et il nous a dit un jour, on hésitait à se tromper, il nous a dit, vous savez, les mitzvot, c'est une phrase qui m'a marqué, les mitzvot, les mitzvot, au début c'est dur, il fait froid, mais après qu'on est dans l'eau, alors une mitzvah, il fait chaud et vraiment, c'est autre chose. Vous allez sentir la chaleur de la mitzvah. Et c'est effectivement ce que sentait en se trompant dans la mikvé. J'ai passé le bac en 68, philo, bac, bon, les gens rigolent de ceux qui ont passé le bac en 68 et ceux qui ont passé le bac philo encore plus probablement. Bon, on va les laisser rigoler. Et mes parents m'ont fait un cadeau, c'était un cadeau extraordinaire. C'était, qu'est-ce que c'était ce cadeau? C'était un voyage chez le Rebbe. On va peut-être s'arrêter là parce que je vois sur l'écran que l'image est floue, donc je ne sais pas si elle passe, je ne sais pas ce qui se passe. On va demander à Shmuel si je continue, s'il met de la musique. Shmuel. Oui, continuez, continuez. D'accord. Très bien, c'est très bien comme ça. Ça va. Alors je continue. Donc j'arrive, le cadeau, c'est un voyage chez le Rebbe. Donc mon père avait des sœurs qui habitaient aux États-Unis. J'étais donc en 68, l'été 68, j'ai eu la chance de rentrer. Et alors mes copains de classe, ceux qui étaient religieux, partaient tous, il y avait la coutume qui s'était instaurée pour les religieux, c'était de partir à la yeshiva. Alors les yeshivot qui étaient il y en a qui partaient à Ber Yaakov, où il y avait le Rav Wolbe, et puis il y en a d'autres qui partaient à Kol Torah. Bon, moi j'étais déjà très proche de Lubavitch, bien que je me rasais, j'avais une casquette, donc je n'avais pas je ne vais pas dire la panoplie, mais presque. Et donc je rentre en Yeridout, dans le bureau du Rebbe. C'était vers 6h30 du matin. Auparavant, Rav Shlamé était rentré. Je pense que Rav Shlamé a dû rester presque 1 heure en Yeridout. Et je suis rentré vers 6h30 du matin. Comme ça a été dit par Daniel, je crois, Amram, le Rebbe, on lui avait donné un tsetel avec nos questions, nos demandes, et le Rebbe l'avait, lisait comme cela. Je pense qu'il avait les lunettes, et puis il soulignait sur le côté. Ma première impression en rentrant en Yeridout, il faisait très très froid. L'air conditionné était au maximum. Dans le bureau, je n'ai pas regardé autour de moi, enfin j'ai quand même un petit peu regardé autour de moi, mais j'ai regardé le Rebbe, et finalement le fait de regarder le Rebbe, il faisait très froid d'un côté, mais il y avait une chaleur, quelque chose d'impressionnant qui se dégageait du Rebbe, ses yeux bleus, et donc là je me suis, bon, il y avait l'émotion également, le froid, l'émotion, mais je me suis calmé, on avait l'impression d'un grand-père doux, chaleureux, avec ses yeux bleus. Et alors, j'étais venu, je voulais demander, je voulais partir à la yeshiva, j'avais entendu parler de Rav Gafné, et puis j'avais mes copains de classe, on discutait, ils avaient des questions, moi aussi j'avais des questions. Donc j'ai posé les questions, je ne me souviens plus de tout ce que j'ai demandé, ça avait été écrit sur la lettre au Rebbe, et le Rebbe a répondu point par point. Et il m'a dit, il a parlé en français, il parlait très bien le français, mais il avait un accent russe. Il m'a dit, il a donné certaines réponses,
Et puis, il m'a dit, ça serait bien que vous étudiez le Kuzari avec vos amis, et si vous ne comprenez pas bien, je pense qu'il m'a dit tu ou vous, je ne me souviens plus, mais je me souviens en tout cas de ce qu'il m'a dit, que vous alliez à la Bibliothèque nationale, et là, vous trouverez une traduction du Kuzari. J'ai été évidemment à la Bibliothèque nationale, il y avait une traduction de Ventura, pas la traduction actuelle qui est complète, du Kuzari. Puis le Rebbe m'a dit, quand vous sortirez, vous demanderez au secrétariat telle et telle brochure qui parle de ce sujet, c'est des sujets qui avaient été évoqués. C'est ce que j'ai fait. Et je dirais, première réflexion au sujet du Rebbe, quand le Rebbe donnait une bracha en français, il disait toujours le bon Dieu. Et je crois, parce qu'il y a différentes façons, d'abord il faut savoir que Dieu en anglais, en allemand, c'est bon, c'est la source du bien, même si on ne se rend pas toujours compte c'est un bien qui n'est pas toujours dévoilé, mais en tout cas, le bon Dieu vous bénira. Et ça, c'est quelque chose qui est, je crois, très important. Je pense que le Rebbe mettait l'accent sur le fait que tout ce que fait Dieu est bien et tout est pour le bien. Donc ça, c'est ma première yéhidout. Je suis parti à Kfar Chabad. Et alors, Kfar Chabad, je suis arrivé à Kfar Chabad en septembre, avant Tishri probablement, ou après Tishri, je ne me souviens plus. Il faisait très très chaud. Et ce qui m'a frappé à Kfar Chabad, bon, c'est un détail, mais c'est un détail qui m'a frappé. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait 2 robinets. Il y avait pour l'eau, il y avait un robinet d'eau normal, puis il y avait un robinet, je ne sais pas comment vous expliquer, où on appuyait, on avait de l'eau froide. Et j'ai remarqué que systématiquement, certains bachourim buvaient l'eau, non pas de l'eau froide, il faisait très très chaud, mais de l'eau normale du robinet. Et j'ai demandé, mais pourquoi cela? Et alors ils m'ont dit, ils font itkafia, c'est-à-dire que lorsqu'on boit de l'eau, on boit de l'eau, mais il n'est pas nécessaire que cette eau soit froide. Ça m'a touché. Donc, des gens qui arrivent à contrôler leurs pulsions et leur instinct. J'ai rencontré là-bas, donc j'étais dans la classe de Rav Gafné, les cours se donnaient en anglais, mais j'avais également d'autres Ravérim. Il y en a un qui m'a dit, c'est quelque chose qui m'a marqué, malheureusement il est décédé, Koutirap, j'ai étudié avec lui le Kuntra Somayan, je me souviens encore. Et il m'a dit, tu vois, lorsque tu es sur la page de droite, c'est pas, eh ben, ne tourne pas tout de suite à la page de gauche. Un de mes problèmes, je suis parfois un peu trop rapide, reste, apprends Be'iyun ta page de droite et ne tourne pas vers la page de gauche. La gauche, c'est le Yetzer Hara. Dans cette classe, il y avait Rav Sachs, Zichrono Livracha. Dire que j'ai parlé avec le grand rabbin Sachs, pas beaucoup. J'ai été très attristé de son décès. Il a bien caché son jeu puisqu'il a été malade à 3 reprises. Je comprends pourquoi parfois il avait l'air un peu austère. Mais il était dans la classe également. En tout cas, il est resté une année dans cette classe et il avait deux Haverim, Stern et Lewis. Et nous avons passé une année ensemble sur les mêmes bancs. Et puis, je crois il est reparti en Angleterre. Et moi, j'ai continué. Sont arrivés à ce moment-là Daniel Amram, peut-être quelques mois après mon arrivée, Yosef Mergui, et donc on a eu la chance tous d'assister à des Farbrengen de Reb Shlomo Chaim et plus tard de Reb Mendel Futterfass. Alors je me rappelle, si je me trompe, je vois que Daniel est là, il y a eu Sefer Torah Shel Mashiach. Il y a eu d'abord le premier, ça je parle maintenant de Kfar Chabad, il y avait le Shidochai, donc le Rebbe en direct. Je pense que c'est Narshon qui avait fait ça. Je pense que le premier Shidochai, c'était probablement pour le Sefer Torah Shel Mashiach. Il me semble qu'on a été à la yeshiva à Bnei Brak, pas à Bnei Brak, à Ashdod, il y avait un sniff de la yeshiva de Ponyevitch qui était à Ashdod pour faire signer les Bachurim dans le Sefer Torah chez le Mashiach. Moi, je vous dis, l'ambiance était telle qu'on s'attendait, je parle franchement, je veux dire, on était sûr que Mashiach
je ne dirais pas qu'à d'autres moments, on n'a pas été sûr de cela aussi, mais ça m'a profondément marqué. On était sûr que Mashiach arrive. Je me rappelle aussi, par contre, que Reb Shlomo Chaim, qui est un homme très calme, nous a dit, je vois très bien où avait lieu ce Shidur Chai, à l'arrière de la yeshiva, Poilisher Chassidim, c'était une insulte presque. Vous êtes des chassidim polonais parce que vous... Rebbe, Rebbe, Rebbe. Ça ne suffit pas de dire toute la journée Rebbe, Rebbe, Rebbe. Il faut faire les choses en profondeur. On avait cours avec Rav Gafné, mais on avait cours également. Moi, je me rappelle que j'avais cours de Tania avec le fils de Reb Shlomo Chaim, qui avait deux fils. Alors, la discussion, c'était de savoir qui est le plus grand chassid des deux. Est-ce que c'est celui, Velvel, je crois, qui nous donne le cours, ou bien c'est son autre fils qui était un postier, qui distribuait le courrier. Bon, ce sont des petites choses. Je me rappelle que Moshke, qui est aussi décédé, Naperstock, nous a donné cours. Bon, bref, beaucoup de souvenirs. Et Rem Mendel Furterfass, quand il a pris la suite de Reb Chaim, Shlomo Chaim Kasselman avec sa casquette. C'était un autre style de Farbrengen. J'allais dans ces Farbrengen-là, dans les Farbrengen, et dans le jeudi soir. Le jeudi soir, c'était le jour où on allait. Jeudi soir, c'est un jour très important. On le verra plus tard dans une réponse que le Rebbe m'a donnée. Le jeudi soir, c'était un jour très, très important. Il y avait des Farbrengen. Et en théorie, on avait Seder le lendemain matin. Mais on avait donc le Seder le lendemain matin. Mais vers 11h midi, on allait faire les Mifsaïm à Tel Aviv. On montait, il n'y avait pas d'autobus, c'était un camion et on partait. Alors j'ai encore en mémoire Daniel, Amram et Yosef Mergui. Yosef Mergui, lui, il avait une technique pour attraper les gens à la Tahanat Amerkazit ou à Dizengoff. Moi, j'avais trouvé une autre technique, c'est-à-dire que lui, il faisait le barrage. C'était un barrage, on ne pouvait pas passer. Moi, il y avait une autre technique. Comme c'était souvent des jeunes qui étaient en couple, je demandais à la jeune fille, est-ce que ça ne vous dérange pas s'il met les tefilines? Alors évidemment, elle était plus chaude que son futur mari. Et elle, oui, oui, oui. Mais il faut savoir que, à part le fait, c'est déjà grandiose qu'il mettait les tefilines, on a attrapé comme ça des jeunes qui sont venus passer Shabbat, à la yeshiva. Il y avait également Chaim Katz qui est arrivé, et Ephraim Loeb. Oui. On va faire une petite afsaka. Très bien. Avec un petit nigoun ou une vidéo. Vehi sheyom lo. Il y a la liste, mais je ne sais pas quelle est la liste. À vous, Rabbi Yaakov, on reprend. Il faut activer le son. Rabbi Yaakov, il faut activer le son. Oui, alors j'étais dans une chambre, deux petits épisodes de la yeshiva. J'étais dans une chambre où il y avait Daniel Lévy à la Vachalom qui est décédé malheureusement, Ibad El-Ochaim. Il y avait Klonimus Kupchik. Je pense que lui, c'est lui qui a fait, vous allez voir ce qu'il a fait, je pense que c'est lui. Et il y avait Oshker Askin. Et moi, je suis arrivé à
Farhabad avec un béret ou une casquette écossaise, un rasoir électrique. Et un jour, je pense que c'est Clony Mouskoupchik, je le suspecte de cela, qui m'a… Un jour, je n'avais pas trouvé mon rasoir électrique. Le rasoir électrique a disparu. Donc, du coup, je me suis pas… c'est fini, j'ai plus touché à ma barbe. Et puis, je me rappelle aussi, il y avait au fond du couloir le Rav Cohen, Sfir Cohen, je pense qu'il était le Rosh Kollel, qui est là toute la semaine et puis qui repartait seulement le Shabbat. Et je me rappelle que la première année, là, je devais probablement pas encore avoir de barbe, il m'a parlé avec une très grande gentillesse, l'importance de suivre les Hidurim, etc., etc., ces Pessars qui arrivent et tout ça. Bon, ce n'était pas un problème parce que j'étais assez un peu foufou même à l'époque. Donc, je me suis retrouvé sans rasoir électrique et avec une barbe progressivement. Je me rappelle une fois aussi, je voudrais le mentionner, que c'était l'époque où sont arrivés les Juifs de Géorgie, les Grosinim. Ils avaient tous des casquettes. Et comme ils sont un peu méditerranéens, un peu beaucoup, ils ont fait un boucan terrible. On n'arrivait plus à dormir. Je sais d'ailleurs même le Rav Cohen n'arrivait pas à dormir. C'était pas un homme qui était tout jeune. Alors on a été voir Rav Katz, Rav Yaakov Katz. On lui a dit, il nous a répondu avec une douceur. Et alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Lequel voulez-vous que je renvoie? C'était réglé en 2 minutes. Tu n'en renvoies aucun, espérons qu'ils vont se calmer. Je suis parti en Tishri, probablement en 71, et là, bien que j'avais la barbe, j'avais fréquenté les milieux yékais à Paris, et je portais encore un talit, et je ne mettais pas Rabbeinu Tam. Alors en Yeridout, à l'époque, on demandait est-ce que c'est le moment de mettre les Rabbeinu Tam ou pas? Et le Rebbe m'a regardé comme ça, il m'a dit vous ne mettez pas encore, tu ne mets pas encore les Rabbeinu Tam? Oui, oui, il faut les mettre. Donc j'ai été mettre les Rabbeinu Tam, j'ai commencé à mettre les Rabbeinu Tam. J'ai également fait Atarat Nedarim chez Rav Zalman Shimon Vorkin pour mon talit et pour le fait qu'à Chol HaMoed, dans le Noussar Sfard, Sfaradi et Chabad, on ne met pas les tefilines. Il n'y a que les Oberlander et les Yakim qui mettent les tefilines. Et à peu près à la même époque, ou quelques mois plus tard, mes parents sont partis en Yeridout chez le Rebbe, et ils ont dit au Rebbe, le Rebbe leur a dit asseyez-vous. Et ils ont dit écoutez, il est à la yeshiva, c'est bien joli, tout ça, je veux dire, mais bon, et la parnassa dans tout ça. Alors le Rebbe s'est mis à leur niveau, il leur a dit comme ça, ma mère m'a raconté, écoutez, moi-même, il est possible, ma mère ne se souvient plus de ce détail, il est possible qu'il ait dit moi et ma femme. En tout cas, moi, j'étais à l'université, je sais ce que c'est. Croyez-moi, vous aurez beaucoup plus de naras, vous aurez beaucoup plus de plaisir en laissant votre fils à la yeshiva. Regardez ce qui s'est passé en 68, c'était la révolution en 68. Donc mes parents m'ont laissé encore, à la yeshiva un certain temps. Je suis rentré en Yeridout, je ne sais plus quel mois, après le temps qui m'avait été accordé en supplément par mes parents. Et là, je suis venu avec différentes questions. Qu'est-ce que je dois faire, etc., etc. Et ce que m'avait conseillé le maskir, ma grand-mère, il m'a dit si tu n'as pas bien compris, tu écriras les différents points et tu les rentreras. Et ensuite, le Rebbe corrigera. Et c'est ce que j'ai fait, effectivement. Le Rebbe, j'ai demandé à nouveau est-ce que je dois aller à l'université? Est-ce que je peux aller à l'université? Et donc, dans la correction, le Rebbe m'avait dit parce que c'est trop long. Alors, le Rebbe m'a dit Oumi kama ta'amim basé également parce que c'est trop long. Le Rebbe m'a dit clairement hier doute que je devais trouver un gagne-pain qui corresponde à mes true notes.
je ne sais pas comment traduire true note, mes compétences, et qu'une partie de mon gagne-pain, de ma parnassa, devrait être dans Ufaratsta. Bon, je suis rentré à Paris. Moi, je ne sais pas pourquoi je dois être payé pour faire Ufaratsta. À l'époque, il faut savoir que tout le monde était très actif. Daniel Sandler, mon ami Daniel Sandler, Chaim Meloul, Yitzhak Isakovitch, Shlomo Brodovitch, Jacob Bloom, et j'en oublie. On allait dans les villes de province. Non, Moulay m'a dit non. Le Rebbe a dit, comme je dit, le Rebbe il a dit. Donc, on a été à la Lishka. Je pense que la Lishka était encore au 80 rue Saint-Antoine, j'en suis pas sûr. Peut-être que c'était déjà rue Mellet. Et le Moulay m'a présenté à Benjamin Gorodetsky en disant voilà, le Rebbe lui a dit, il m'a donné un salaire, c'était pas mirobilant, mais bon, moi je me dis, mais on n'a pas été comme ça. Bon. J'ai été également, comme d'autres, hein, tout le monde faisait les Mifsaïm, je n'ai pas d'exclusivité, mais on a été une fois avec Shmuel, j'étais une fois avec Lepkowski, Faitel Lepkowski dans les banlieues, je ne me rappelle plus quelle banlieue, avec Daniel Sandler à Rouen et dans d'autres endroits. Une fois, on a été, c'est la Lishka qui nous a envoyé avec Boulagorevitch à Barcelone. Et là, on tremblait parce qu'à l'époque, c'était l'époque de Franco, on avait les valises qui étaient pleines de brochures, ça s'est très bien passé. Et d'ailleurs, le Rebbe mentionne dans une sira, Shmuel Loubeki, qui connaît tout dans les détails, a même retrouvé la sira. Et donc, le Rebbe mentionne notre visite à Barcelone, Calier Porvenir, Calier, bon, voilà. La rue de la... On m'a proposé un chidour avec une jeune fille qui avait étudié à Beth Rivka et qui avait enseigné ensuite à Beth Rivka, une jeune fille du Canada. Je l'ai rencontrée la première fois dans le bureau de Rav Shlamé, à la maison de Rav Shlamé. Et puis on s'est rencontrés à Paris, encore une fois ou deux, puis ça n'a rien donné. Et probablement un an plus tard, je me dis, peut-être il faut recommencer. Alors j'ai écrit au Rebbe et le Rebbe n'a rien répondu. Alors on m'a dit, si le Rebbe ne répond pas, c'est que c'est négatif. Je dis, mais il ne m'a pas répondu. J'ai écrit à nouveau en disant, voilà, on me dit que, en précisant celui qui m'avait dit cela, et le Rebbe a répondu, alors j'ai pas je n'ai pas les Zetler ici, ils sont chez mon beau-fils à Baltimore, mais le Rebbe a répondu Lo aniti, lo shlili, velo chiyuvi. Je n'ai pas répondu ni négativement, ni positivement. Alav la achlit, c'est à toi de décider. Et alors, je ne me rappelle plus de la chaîne en hébreu, si je décide de la rencontrer, que je la rencontre à New York à l'occasion d'un Farbrengen ou d'autre chose. Alav la achlit ve taloui be'ergesh shelo. Ça dépend de son ergesh, son regesh, ses sentiments. Je l'ai rencontré. Vous savez que quand on rencontre quelqu'un en Chidour, on se pose des questions. Donc, j'ai fait rentrer un de ses au Rebbe. Bon, il m'a donné de l'encouragement, même si c'est à moi de décider, mais il a donné un push. Et puis nous nous sommes mariés. Ils se marièrent, ils furent heureux, ils eurent des enfants qui, Baruch Hashem, suivent le derrière de la Chassidut et qui sont des choses. Je me suis marié après Shavuot, en 73, et alors j'étais à New York. Je crois qu'à l'époque, on apportait une bouteille de mashké. On montait et on apportait une bouteille de mashké. Le Rebbe disait le Chaim. Là, il y a une photo où le Rebbe me donne une bouteille de mashké, mais ça, c'est une autre occasion. J'ai une fois gagné le Goral et je pense que cette photo-là, c'est lorsqu'on a emmené un groupe d'étudiants. On va en parler. Là, donc, au passage, le Rebbe a donné une bouteille de vodka. Et donc, à l'époque, je me suis marié le lendemain
quelques jours après Shavuot, il y avait, je pense, d'autres qui sont mariés, Zalman Vichansky, d'autres encore, peut-être Nouvelle Gourevitch, je ne sais pas, en 73. On rentrait, alors parfois on rentrait à plusieurs dans le Gan Eden à Tarton, c'est-à-dire le couloir devant le bureau du Rebbe, et le Rebbe sortait. Bon, je suppose que quand il y en avait plusieurs, il y avait un Goral. Moi, j'ai eu la chance d'être tout seul. Enfin, de toute façon, tout le monde avait le Sidour, et le Rebbe tendait le Sidour. Je pense que c'était le Sidour Torah Or, un de ces Sidourim. Il nous disait, Sollst du beten alle gutes Sachen, que demande et obtient toutes les bonnes choses. Et on priait Mincha. On mettait, je pense, déjà le gartel à Mincha en dessous de la veste. Et voilà. Donc, je me suis marié à Montréal. J'étais à l'époque j'espère que je le suis encore, très. J'ai tenu à ce que le mariage se passe à Tomrit Mimim, bien que mon beau-père, à la Shalom, était le Razan dans la choule, qui est, pour ceux qui connaissent Montréal, en face. Le mariage s'est fait à Tomrit Mimim. Et voilà, après le mariage, le Rebbe m'a dit d'étudier pour la Smicha, ce que j'ai fait. J'avais proposé un endroit pour le faire. Le Rebbe n'a pas rayé cet endroit, mais il a, oui, il faut préparer la Smicha, ce que j'ai fait. Donc, on est parti en Belgique. Alors, on est parti... Non, pardon. J'ai ouvert un magasin de produits cachers, puisqu'il fallait faire quelque chose qui est selon mes true notes. Donc, tout le monde sait que mes compétences, c'est de couper du saucisson. Enfin, j'ai essayé. J'ai voulu ouvrir une librairie, et puis parce que j'aimais beaucoup les livres. Et puis, finalement, je me suis dit, parce que je voulais faire du communautaire. Donc, on a ouvert une épicerie Galil, rue Richer, et puis partiellement, je faisais Oufaratsta, puisque le Rebbe m'avait dit que je devais diviser ma journée en deux. Peut-être que j'aurais été... Enfin, voilà, c'est ce que j'ai fait. Il n'y a pas de peut-être. Que peut-être, déjà, quand on dit peut-être, c'est une forme d'apicorsout. Ce qui se fait, eh ben, c'est ce qui devait se faire. Donc, je pense que je suis resté 73, 74, jusqu'à 76 à Paris, je ne me souviens plus très bien. Et nous sommes finalement, on a fermé et on est parti en Schlerout en Belgique. Alors là, quand je suis parti en Schlerout en Belgique, en Yeridout, le Rebbe m'a dit la chose suivante, nous a dit la chose suivante. Voilà, Rav Reikin était là avant, chronologie. C'est le Rav. Et il connaît les balébatim, les notables, les askanim, et il faut parler avec lui pour vous prendre conseil, et il va t'aider. C'est ce que j'ai fait, je n'allais pas jouer, hein, c'est ce que j'ai fait, voilà. Et apparemment, Raph Raikin m'a fait comprendre qu'il avait reçu aussi un coup de téléphone de Raph Ratakov. Et donc, on a travaillé, je pense qu'on a fait du bon travail ensemble, à tel point que au début, j'étais secrétaire de la communauté. Raph Raikin m'a dit, un secrétaire, c'est quelqu'un qui sait garder les secrets et, en hébreu, maskir, qui a une bonne mémoire. Donc, j'étais secrétaire de la communauté orthodoxe de Bruxelles. Et puis, comme il n'y avait pas trop de travail à faire, l'après-midi, je faisais Oufaratsta. Donc, c'était quoi faire Oufaratsta? Je suis arrivé dans la ville, il n'y avait pas Google et tout ça, j'étais à la bibliothèque, j'ai lu les magazines juifs, repérer qui sont les VIP, les gens importants de la communauté, et j'ai commencé à rencontrer systématiquement tout le monde et fréquenter les mouvements de jeunesse. C'était à l'époque du film de Louis de Funès, donc on m'a appelé, j'ai eu comme surnom Rabbi Jacob, ça tombait bien, j'arrivais, on a travaillé avec mon épouse, Léa Shalom, dans les mouvements de jeunesse. Bon. Elle a fait un Talmud Torah en anglais, parce qu'il y avait beaucoup d'anglo-saxons à Bruxelles, qui était la ville où il y avait l'OTAN, et encore pas mal d'autres activités. Puis ensuite, j'ai commencé à enseigner dans les cours de religion. Il y a eu un changement, le conseil d'administration, ils ont pris un autre secrétaire, moi j'ai trouvé un autre job.
Donc, prof de religion dans les écoles, comme en Alsace. Chaque enfant a le droit à 2 heures de religion. Et je courais d'une école à l'autre. En même temps, j'allais un petit peu à Lille. Il n'y avait pas encore de Chaliard. C'est plus tard qu'est venu Eddie Howard. À Liège et à Charleroi. Et puis, j'ai commencé à travailler avec les étudiants. Et là, le président du consistoire, le professeur Schneck, à la Vache à l'Homme, et Ibadel Benhaim le Rav Freikin ont loué un appartement en face de l'université. Puis ensuite, ils ont acheté une première maison qu'ils ont revendue. Et on avait une très belle maison qui était vraiment la deuxième, tout à fait en face de l'université. Alors, les étudiants, il faut savoir que le public, c'était un public un peu sauvage. D'abord, les étudiants sont souvent un peu sauvages. Il faut que jeunesse se passe. Mais c'était des gauchistes. Il y avait à Bruxelles le CCLJ, le Cercle laïque juif, c'est l'extrême gauche. Et puis, il y avait l'extrême droite. Ça s'appelait le Cercle Ben Gurion, mais c'était l'extrême droite. Moi, ce que j'ai essayé, c'est d'être parfait, c'est-à-dire j'alternais entre les deux centres pour ne pas prendre de position. Et je m'entendais bien avec tout le monde. Et je donnais cours dans ces deux centres avant qu'on ait eu même notre propre centre, donc l'appartement, puis ensuite la maison des étudiants. On a distribué des matzot, j'avais pas de budget. Plus tard, le consistoire a donné un budget et j'étais pas très fort. Ça me fait penser à Daniel qui disait ça la semaine dernière. Pour récolter de l'argent, donc j'utilisais mon maaser ou l'argent de mes parents et j'ai acheté des matzot. Pourquoi je raconte ça? Parce que j'ai donné des matzot avec mes propres deniers à la Shomer Hatzaïr et au CCLJ. Et là, j'ai demandé, je ne me rappelle plus, c'était en Yeridout ou en écrivant au Rebbe, il n'a pas répondu en tout cas. Est-ce que le fait de donner des matzot, c'est les gens du CCLJ qui font un CEDER qui est complètement, est-ce que c'est pas leur donner un tampon? Et le Rebbe n'a pas répondu. J'ai donné les matzot. Et on verra plus tard que les relations, c'est très important d'avoir des relations aimables avec tout le monde parce que ça permet d'avancer. Faire la guerre n'est pas une bonne solution. Ce que je remarque de ce que le Rebbe m'a dit, et je vois que c'est la même chose qui a été dit à Rav Moulet à Paris, c'est d'être en bon terme avec le consistoire. Bon, le consistoire, j'étais payé par le consistoire, en fait. Donc, il y a plus forte raison pour être en bon terme, même si il fallait pas mettre de l'eau dans son vin, c'est, si vous voulez, de présenter le judaïsme d'une façon souriante, harmonieuse, chaleureuse, et de bien articuler ses démonstrations, mais de ne pas faire la guerre avec les gens, n'est-ce pas? Faire la guerre, c'est très facile. Faire la paix, c'est beaucoup plus difficile. Donc, pourquoi est-ce que je raconte ça? Parce que Rav Raikin avait reçu comme instruction, il y avait le cercle gauchiste, faisait venir des enfants des yotomim, des orphelins. Et alors, la colonie était complètement treif, complètement pas cachère. Et donc, on leur apportait à manger chaque année, on faisait une petite fête. Et un jour, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai été voir le mécène qui subventionnait cette colonie, M. Knobler. Alors, il avait une grande photo de son arrière-grand-père avec un shrine, tout ça. Et alors, il m'a dit, vous venez probablement demander. Je lui ai dit, non, je ne viens pas vous demander de l'argent. Ça l'a étonné parce qu'il avait l'habitude d'être généreux. Je viens vous faire vous êtes un commerçant. J'ai eu un peu de chutzpah comme ça. Voilà, écoutez, c'est pas caché. Moi, je vous propose quelque chose. Je paye la différence entre le cachère et le non cachère. Ah, il a dit oui. Et donc, la colonie est devenue cachère. On n'a pas été trop regardant. On n'a pas, comment dirais-je, on n'a pas. Je ne vais pas demander de changer la vaisselle, mais en tout cas, ces gosses ont eu des matzot et de la viande cachère. Et voilà, on a essayé de sauver les meubles. J'ai dit que je vois que ce que le Rebbe voulait, une fois j'ai été convoqué par le président du consistoire et il me dit qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un m'a écrit une lettre et le Rebbe dit ça sur la Shoah et tout ça. Vous faites partie de cette secte?
alors, j'ai reçu cette lettre, on m'a conseillé, peu importe qui, bon, non, je prétends pas être un guibord, je veux dire, mais j'ai été le voir, je lui ai dit, écoutez, monsieur le professeur, ce n'est pas une secte, j'en fais partie, et la personne qui vous a écrit ça, elle écrit n'importe quoi, vous le savez d'ailleurs, et en fait, voilà ce que le Rebbe dit au sujet de la Shoah. On a eu des, on a eu des, on a eu comment dirais-je, là je vois une image je sais pas, dans la souka de la maison des étudiants. Bon. On a eu le président du consistoire me dit un jour, voilà, il y avait des émissions de télévision, donc publiques. Moi, j'étais en charge, si vous voulez, des émissions de radio et de télévision qui avaient lieu, c'était pas du Josie Eisenberg à la vache à l'homme, mais ça avait lieu une fois par mois, et la radio et tout ça. Mais je reçois un coup de téléphone du président du consistoire qui me dit, voilà, il y a un débat, il y a eu plusieurs débats comme ça, il y a Finkielkraut, Barnaby, alors le grand rabbin viendra aussi, mais j'aurais aimé que vous parliez. Je dis, monsieur le président, on va se faire bouffer, on va se faire manger complètement par Finkielkraut. Non, non, il faut absolument que vous alliez. Bon. Alors, on présentait un film sur un thème, et puis pendant qu'on présentait le film, ils enregistraient, comme ça ils pouvaient censurer, ils n'ont jamais fait, mais on pouvait censurer le débat, et comment dirais-je, euh, évidemment, il y a des questions qui sont venues, la Shoah, etc. Bon, ça a été, à plusieurs occasions, il y a eu des débats comme ça, et on s'en est sorti plus ou moins bien. J'ai reçu, je disais que j'étais donc l'aumônier des étudiants, et je donnais cours de religion. J'ai reçu une lettre, je ne sais plus à quelle occasion, du Rebbe, où le Rebbe dit Batzlacha Rabba, Tafkido Bechino Bakodesh ou Berabanut. Parce qu'on m'a proposé à différentes reprises, Rabbanout, d'être l'assistant du grand rabbin, et puis ensuite, M. Bamberger à la Vache Shalom m'a proposé de devenir le rabbin de sa choule, et c'était avant que Shmuel Pinson devienne le rabbin. Monsieur Bamberger était un homme très bien, un yéké. Il me demande, dites-moi, faites pas comme les autres quand même, vous mettez pas une photo du Rebbe en dessous. Quand il y a une Brit Mila, vous mettez quand même pas une photo du Rebbe à la place du Sandak. Et je lui dis oui. Ah bon? Je lui dis bah oui, je le fais. Il m'a dit bon, c'est pas grave, un Lubavitch comme vous, ça peut passer encore. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être honnête. C'est pas un grand cri de douche que je dis là, mais les gens apprécient la sincérité et la vérité. Ils savent de toute façon lorsqu'on n'est pas. Ce que je veux dire, c'est que le rabbin dit comme ça. Après, on m'a proposé encore un autre job de rabbin. Je vais vous dire pourquoi j'ai refusé. Mais le rabbin écrit comme ça. Et ça, je pense que je ne peux pas faire des interprétations de ce que dit le rabbin, mais Tafkido Bechino Bakodesh. Chino Bakodesh. 2 heures où on faisait vraiment l'ABC. Bon, on mettait les tefilines, c'est pas l'ABC, on parlait et tout ça. Pour le rabbin, c'est Tafkido Bechino Bakodesh. Ça, je vois une image, là, c'est quand on cachérise les assises. Je vous raconterai ça plus tard. Chino Bakodesh, c'est-à-dire que pour le rabbin, 2 heures dans des écoles publiques, c'est Chino Bakodesh. Je pense à aller à Chaleur. Non, Admé Avesri, c'est son mari qui est parti. À Madame Lévin, ça me revient maintenant, elle était prof aussi, une femme. Ça me vient comme ça. Elle mettait les filinines aux garçons. Donc, si vous voulez, c'est aller dans des écoles, on voit comment il y a ce qu'on appelle en Amérique release hour. Il y avait 1 heure ou 2 heures de codage, c'était le minimum du minimum dans les écoles publiques pour le rabbin, c'est Chinur Bakodesh. Et ça va avant la rabbanoute. Ça, c'est quelque chose, si je puis interpréter une lettre du rabbin. On m'a, une autre fois, c'est pas dans l'ordre chronologique, j'ai demandé au rabbin, il y avait une possibilité de devenir directeur du consistoire. Le consistoire, c'était quoi? 30 000 juifs. Mais c'était quelque chose qui pouvait être important, c'était clé. Vous savez, la vie communautaire est compliquée. On m'a demandé un jour, Shmuel, qui faisait une série sur
sur les gens du groupe, si j'ai eu des réponses. Bien sûr que j'ai eu des réponses comme d'autres. On peut pas, il y a des choses qu'il est préférable de ne pas trop raconter. Et ça, il y a eu la possibilité de devenir directeur du consistoire. Alors, j'ai demandé, peu importe à qui j'ai demandé, il m'a dit, laisse tomber, j'ai mentionné les noms rebelles. Tu vas te mettre dans des histoires de conseils d'administration, tu ne vas plus en finir. J'ai envoyé un de ces le rebelle. Et le rebelle a répondu comme ça. Si il n'a pas tenu compte que X et Y, qui étaient des gens qui avaient du poids, on va dire en Europe, on ne va pas dire qui, m'ont déconseillé, si ça ne diminue pas ce que tu fais actuellement, alors fais-le. Une autre fois avec les étudiants, puisque je vois une image, on me voit en train de cachériser. Il y avait, les étudiants étaient des sauvages un peu, je veux dire. C'était des gauchistes. Et il y avait des week-ends. Donc moi, évidemment, tout ce que je faisais toujours avec Ralph Raikin. Mais il y a des choses, si vous voulez, que je ne pouvais pas demander à Ralph Raikin parce qu'il avait une position officielle. Donc j'appelais Ralph Pevsner. Et je voudrais mentionner ça. Il y a la possibilité de faire un week-end, mais le week-end est complètement trif. J'ai appelé Ralph Pevsner et je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, écoute, il me dit la chose suivante, tu y vas, samedi soir, tu t'en vas en vitesse, parce que samedi soir, on peut s'imaginer ce qui va se passer, et c'est pas caché. L'année prochaine, tu feras caché. Alors, effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est pour vous montrer un peu le public qu'on avait. On a eu une maison, c'était pas si facile que ça. Un jour, dans la cuisine, j'ai vu des trucs qui me plaisaient pas. Et il y avait des pressions. Alors, j'ai envoyé un fax à l'époque, c'était des fax au rebelle. Qu'est-ce que je fais et tout ça. Et bon, j'ai un peu doublé certaines personnes. Et alors, le rebelle a répondu tout de suite, il faut demander au rabbinim de Rabat. Et je me rappelle qu'un des rabbinim de Rabat m'a dit, mais écoute, qui te demande de regarder ce qui se passe dans les poubelles? Donc, calme-toi un petit peu, il faut que ça soit cachère. Et effectivement, on a tenu, c'est resté cachère. Et voilà, je veux dire. Donc, il fallait aussi... bon. Que vous dire encore? Donc, ça, si on passe avec un de mes enfants, même dit, devant le rebelle, je vois la photo là. Les étudiants, il y a eu un scandale terrible à un certain moment. Au début, je n'avais pas de bureau. Mon bureau, c'était ma voiture, je veux dire. Je faisais mon café dans la voiture, même j'ai laissé une fois le café. Et puis, la batterie, c'est complètement... J'ai donné cours dans ma voiture aussi. Je me rappelle de quelqu'un qui, aujourd'hui, Baruch Hashem. Donc, scandale. À Auschwitz, il y a un couvent. Ils ont installé un couvent, des bonnes sœurs, pas des sœurs. Et évidemment, ils vont mettre un symbole. Alors les étudiants, on va faire une manif et tout ça. Et il y a quelqu'un qui a même offert un avion, quelqu'un qui était dans l'aviation, et il y a un avion qui va partir avec les étudiants à Auschwitz. Je me dis, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Alors j'ai envoyé un de ces au rebelle, j'ai demandé, le rebelle m'a dit, tu dois demander, c'était en été, tu dois demande à des rabbinim de Chabad. Alors, j'ai demandé à quelqu'un, un des rabbinim de Chabad, il m'a dit, oui, probablement, tu comprends, Auschwitz, c'est pas loin de Cracow, vous allez à Cracovie, et alors vous allez prier, tu vas peut-être être toi le Chagar Tzibour, c'est toute une question, nous ça, tu peux pas dans la choule du... Bon, un peu un pile-poule, un peu avec tout le respect que j'ai pour les rabbinim, je veux dire... Rav Raki n'était pas là. J'ai appelé Rav Garelik, la vache à l'homme. Il m'a répondu comme ça. Il m'a dit, écoute, le rebelle, il n'aime pas les manifestations. Il veut qu'on fasse les choses. Tu vois, avec les juifs, tu pars, tu ne manifestes pas avec eux, et tu essaies de les soutenir au maximum et de leur mettre les tefilines. C'est ce que j'ai fait. Une autre fois, les étudiants, ils ne sont pas simplement sauvages, mais il y en a qui réfléchissent quand même. Il y en a qui... On avait un cours à côté de la grande choule, il y avait des étudiants en médecine qui venaient manger un sandwich le vendredi. Et puis on avait, après, grâce à Dieu, on a eu cette maison.
Donc, j'avais des dizaines de questions et j'étais seul à Bruxelles. J'ai oublié de vous dire que j'habitais à Anvers, on avait déménagé parce que c'était fermé et mes filles et mes garçons étaient dans les Mosdot qu'il y avait. On a reçu des dollars du rabais au début, elles ont été chez les Hasidim de Belz et ensuite elles ont été à Yosodé à Torah ou Bet Yaakov et mes garçons étaient au Cheder Vijnitz. Et donc, il y avait plein de questions. Il y avait des questions et des questions. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet. La bibliothèque, il n'y avait pas. Bon, à Anvers, qu'est-ce qu'il y a à Anvers? Ça, c'est, je vois là qu'on voit la lettre, Tafkido Berchinon à Kodesh ou Berabanut. À Anvers, il y avait quelqu'un, Breuer, qui avait une bibliothèque formidable. Mais d'une façon générale, je n'avais pas grand monde avec qui parler. Donc, j'ai écrit une lettre que j'ai relue cet après-midi en français. En général, j'écrivais en hébreu ou en français. On nous avait dit qu'il faut mieux taper à la machine pour ne pas fatiguer le rebelle. Et avec toutes les questions. C'est fatigant, les questions, vous savez. Donc, j'écris au rebelle en français. Voilà, j'ai telle question, telle question, telle question, telle question. La photo qu'on vous montre ici, c'est à l'école Sinaï. Donc, avec ces questions, et j'ai écrit au rabbin, peut-être que je devrais faire une kafia et ne pas penser à tout cela. Vous savez ce qu'on a dit, ce qu'il y a en haut, avec la lettre bête, ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a en bas. Faire une kafia et ne pas penser. Et le rabbin a envoyé un tsetel, il y avait 7 points. Je ne les ai pas, je n'ai pas le tsetel ici, et bon, il y a des choses que. Mais grosso modo, je me rappelle de tout. Et il a dit comme ça, j'ai marqué Ferid Kafia et ne pas penser. Le Rebbe a rayé Kafia, et Metsuvim, Alpitora Metsuvim, la avine, la date de penser. Puis, en général, on questionne un mashpia ou quelqu'un qui a une bekiout dans la chassidoute. Je ne me rappelle plus le terme exact. Ouais, ça, c'était le dernier point. Donc, j'ai été voir X, avec mes 3 lettres, là, mes 3 pages de lettres. On a discuté 2 heures, 3 heures. Bon, c'est mieux que les Sfarim et de chez Breuer, d'un Moré Breuer qui avait beaucoup de Sfarim, ou de ce qu'on pouvait trouver dans les bibliothèques à Bruxelles. Mais ça n'a pas été tout à fait ça. Donc, j'ai écrit au rebelle, alors j'ai reçu une engueulade, mais il paraît que c'est bien. Ravazimov, Moulet, nous a dit que c'est mieux de se faire engueuler par le rebelle que de. Qu'est-ce que tu m'as attaché le team vers la yam? Qu'est-ce que tu me demandes moi qui suis de l'autre côté de l'océan? Reva. Je ne sais plus si c'était Reva, c'était en hébreu, chez lui ou chez quelqu'un d'autre. Ça me fait penser que j'étais une fois en Yeridout avec ma première épouse, elle est à Shalom. Et on était en Yeridout, il parlait en yiddish, ma femme. Puis moi, j'étais là, et le Rebbe me regarde, et il me dit, tu comprends tout ce que je dis? Moi, je ne sais pas boucher, je ne sais pas répondre. Alors, vous savez, le Rebbe faisait souvent comme ça, avec un large sourire. Même à Bruxelles, tu peux apprendre le yiddish. Bon. Alors, j'arrive doucement à la fin. On a organisé un voyage ou 2 avec les étudiants. Et là, il y avait un ami très proche, Daniel Donner. On est passé tous au dollar et chacun avait les questions. Ça, c'est resté ici. Alors, il y avait des questions, c'était en général des questions personnelles. Il y en a une jeune fille qui s'appelait Nathalie, elle a demandé son nom en hébreu. Je pense que le Rebbe a dit Malka, je ne me souviens plus, j'ai regardé cet après-midi. Mais elle avait une question, parce que on allait tous les mercredis
donner un roukbait le soir avec mon épouse qui était très charismatique. Et chaque juif a une lettre dans le Sefer Torah. Ça l'avait touché. Cette photo, c'est quand j'étais au Meunier à Zaventem, à l'aéroport. Avec le badge pour pouvoir rentrer et tout ça, il y avait une choule à l'aéroport. Donc, chaque juif a une lettre dans le Sefer Torah. Alors, on a demandé au Rebbe quelle est ma lettre dans le Sefer Torah. Alors, le Rebbe a répondu Rak Hashem Yodea. Rak Hashem Yodea. Et il y avait aussi Daniel Donner, et Daniel Donner, qui est maintenant Baruch Hashem, quelqu'un de froid, qui a des enfants et des petits-enfants, m'a dit que chez eux, ils avaient une tradition, ils savaient par tradition qu'ils descendaient du Maharal de Prague. J'ai dit, Daniel, tu penses que ton arrière-arrière-grand-père, il se tourne les pouces, et voilà, il est heureux que tu sois là. Il m'est arrivé encore un autre épisode que j'ai souvent raconté. Ça, c'était bien avant, quand j'étais probablement encore Bachour. Donc, j'attendais devant la porte extérieure du Gan Eden. Là. Il y avait une porte, il y avait un petit couloir, et ensuite, il y avait le bureau du Rebbe. J'attendais avec mes valises, avant Mincha, je pense. Oui, avant Mincha. Et le Rebbe dit à tout le monde, Fort Gesundheit, bon voyage, bonne santé. Et il me regarde, ça c'est une image quand j'étais à la yeshiva. Il me regarde et il me dit, il dit rien. Alors bon, je laisse la tête. Et Rav Groner rentrait avec des tzetels et des lettres, tout de suite après Mincha, et il ressortait après. Et en ressortant, il me dit, Yaakov, le Rebbe m'a dit de te dire quelque chose. Le Rebbe m'a dit de te dire la chose suivante. Ce matin, tu as fait rentrer un tzetel. Et le Rebbe t'a souhaité bon voyage à Skiralatia. Alors, il y a marqué, il y a une takana de Rabbi Yehuda Hassid qu'on ne dit pas 2 fois au revoir. Moi, ce qui m'a impressionné, ce n'est pas la mémoire phénoménale du Rebbe, c'est la Havat Israël phénoménale du Rebbe. Il a dû se dire, si je puis savoir ses pensées, j'ai rien dit, donc ça a dû le toucher. Il faut que je lui explique pourquoi. Le Rebbe voulait faire de peine à personne. Il avait une Havat Israël qui était tellement grande qu'il voulait faire de peine à personne. La Havat Israël du Rebbe. Après le décès de ma première épouse, je suis parti. Là, on est déjà. Je voudrais vous raconter quelque chose pour terminer. Et on est déjà après Guimel Tammuz. Je suis parti à Montréal. Et donc, après 8 ans, on m'a proposé Zivuk Sheni, deuxième épouse, qui était une Mora très, très douée, de Lyon. Et à Montréal, j'étudiais, j'allais pris dans une choule où il y avait un fils du Rosh Kollel, justement Cohen. Il m'a dit Shabbat, je lui ai annoncé, donc on s'est rencontrés, on a décidé, on a été au L. Et je lui ai annoncé, il m'a dit, mais Yaakov, je ne comprends pas, tu ne demandes pas au Rebbe. Je lui ai dit, bon, vous savez, ouvrir Igrot Kodesh, c'est quelque chose qui n'est pas stable. Il y a un Makor, avec Mordechai, qui fait lire les enfants, quelles lettres. On voit que le gras, et chez les Chassidim, on voit que ça se faisait. Et on voit que le Rebbe a dit sur son beau-père, mon beau-père, il trouvera les moyens de vous répondre. Donc j'ai fermé les yeux, j'ai ouvert Igrot Kodesh, et là, il y a eu une lettre qui parlait de Zivuk Sheni, donc d'un deuxième mariage, et qui parlait également d'un des membres de ma famille. Donc on voit que le Rebbe, et puisqu'on parlait de Yudalef Nissan, est présent, comme c'est dit dans le Tanya, dans Igrot Kodesh. Zar,
est encore plus présent. Bien sûr, si je puis me permettre, il faut faire attention lorsqu'on ouvre les lettres et pas faire dérouler ce qu'on a envie. Il faut toujours demander, comme le Rebbe a dit, Yedidim, Etzat Yedidim, Evinim, ou un Rav, mais on voit que, en tout cas, nous avons eu la chance d'avoir cette réponse du Rebbe. Et puisque nous sommes au mois de Nissan, qui est marqué Benissan Nigalou, Benissan Atidim Leigael, et qu'on sait que c'est Besrout Nashim Sadkaniot qu'on est sorti d'Égypte. Je pense que c'est une très bonne initiative de faire parler les maris, mais je pense que les maris sont tous d'accord avec moi, ceux qui ont parlé avant Yud Aleph Nissan, et ceux qui parleront le dimanche après Nissan, qu'en vérité, tout ce que nous faisons, nous sommes redevables à nos épouses. Comme l'a dit Rabbi Akiva, Shéli, Shélar, tout ce que nous avons, en vérité, ça vient d'elle. Et on voit, c'est la raison pour laquelle le Rebbe faisait très attention aux épouses et toujours demander conseil aux épouses. Et donc, c'est Besrout, Nashim, Sadkaniot, que nous sommes sortis d'Égypte et que nous sortirons d'Égypte. Et ce que nous faisons, c'est grâce à elle. Là, je vois qu'on montre une lettre. J'arrive pas très bien à la lire. Voilà. Adour Vea Mirtav Et. Je pense que c'est, oui, c'est un dour, un résumé d'activité et un journal. J'avais publié un journal qui s'appelait Sharashi. Au Canada aussi, j'ai publié un journal. Et là, leur avait dit Hatzlacha Bavodat Bakodesh. Je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Birlal, et en général. Ça, on a déjà vu cette lettre. La lettre dont je parlais de Hatzlacha, un dour aussi, la Hatzlacha, ou le Besorot Tovot, du Rebbe. Bon, à l'époque, on avait, je n'étais pas le seul à recevoir des, vous voyez ici, Vezugato, Thierry, à Pan, peut-être là c'est Mirtabet, c'est-à-dire un journal, à l'époque, tout le monde recevait des lettres, mais aujourd'hui on reçoit des messages du Rebbe d'une autre façon. C'est pas un privilège, je veux dire, c'est le Rebbe pour tout le monde. Alors là, c'est lorsqu'on a été, est-ce que c'est Jacques Attali, je ne sais pas, c'est donc il y avait un congrès du Fonds social, Gary Cohen, Max Lewicki, Daniel Uzan, Spiteski, les publications, Sidney Attal, La banlieue, Serge Bensoussan, Ibad El-Haïm, Alav Shalom. Et donc, il y avait un congrès au Centre Broca, une conférence. Donc, Ravazimov voulait que soit présent. Ça, c'est avec des soldats. On essaye actuellement, mon épouse et moi, d'être présents dans les universités et également sur les bases des soldats, les bases militaires. Comme cette image qu'on a vue à droite, c'est Gilbert Roth. Non, tout à fait à gauche. Baden Lochaim, Benchaim Lochaim, Yaakov Blum. Je pense que là, je suis celui qui a un petit chapeau au milieu. Ça, c'est Kinous Ashlorim en Russie, le troisième Kinous. Je me rappelle que j'ai marché dans la rue de Moscou avec Rav Kalmanson, on avait notre talit sur les épaules. Il dit, c'est un rêve. On avait peur de sortir dans les rues à Moscou, et là, on se promène, accompagné par la police, protégé par la police à Moscou. Et là, on était en route. Soudak, Rav Edelman, on était en route vers Lubavitch. Ça, je ne me souviens plus à quelle occasion, c'est probablement quand on a emmené les étudiants. Dans la maison des étudiants.
La première, ou je sais pas, la deuxième. Je crois qu'on a fini avec les photos, je pense. On lance la vidéo de Jem. Oui, En tout cas, un grand Echar-Koach. Merci beaucoup, Rabbi Yaakov. avec Très, plaisir. très enrichissant. Que Dieu vous donne à Echut Yamim Yeshayim Tovot, bonne santé, et que vous nous annoncez des bonnes nouvelles et qu'on puisse revoir le Rebbe très bientôt. Amen, amen. Koach. Merci beaucoup. כל המברר מזמור מן השמיים. Das, was man schon lange geheben, bekam Medina, ist echt bei Medina so. In der Nähe von Kotnische Biktanim, in der Nähe von Zeir Ampin Legamre. Es nutzen der ein Nister Machamosse, der Chamo, der Hitz, der Warmkeit von der Sohn. Es nutzen das, da soll werden eine Treibkraft, da soll zustellen. Die Energie, die Meeres, was man darf haben, von vielen mit den Jonisch, Bote Chareshes, wie kann jese bese. Aber das hat die Medina in Dorem Medina. Bishufi Gode, bei jese der Chamosse, von dem Shemesh, der Hitz von der Sohn, und sie sind ganzen Dover Achikal, aber so können bringen, was sie dort beschaffen werden, durch der Chammer von dem Shemesh, durch der Hitz und die Karne Chammer, a Fieber bringen sie bechol Katze Hamedina. Und das ist eine Linie, was verleiht das Mann Achi Kotze, beerdigt von dem Mann, was wir darf haben, auf der andere Mekerim, auf haben mit was zu beheizen und bewarmen, bechol und auf der Ruf wird kommen das durchführen, denn das ist ein Geburt auf Feser Hashem, der Munah Bashem, wird sich nicht rechnen mit den Bilbulim, was nun kommen von Bnei Jodem, was sie haben möchte, persönliche Rewochim, auf nicht zulassen das. Und bemäßig Zman Kotzer Lifierach wird das befreien, die ganze Medine von seinem Meschubot zu dir mit Meluchelach, was haben das beachtet, und was meide Sibische Tie, hat man das dort voneinander gearbeitet, Ansche Medina zu Atzma. In der Neifma dort hat man das herausgebracht, Nina Keech Elapel, aber das zustellen lechol oelem kule. Was lechjere wird sich a Scheile, was wird man nuftan durch der Ruf, was zehn Niden bat Plonim, שבתאלה מצורכי עצמה, ולנרדן ונדרוף צווישן sich, es כמדובר כמה פעמים der Rambam hat auch gepassten, תתאלה סמס פסקן טוב, אז היד זוגת הדיבור אחד על פי התאלה, זאת הדמלת חייב לירס עצמי, וכל העולם כולי עצמי שוקל, וכל העולם כולי שוקל, und der Dibur Echot kann überwägen, Atzme v'chol ha'elam bekav schus und bringen die Schuhe v'atzole. Und wie man hat es gesehen, Echid betpeir, der Dibur, was man hat gerät bei Jochi, danach hat man das gerät bei Rabbim, danach hat man sich mit Stadl gewähnt, soll ankommen zu Achug Rochav Yese, Bise Nir Habira, I zormen sich nicht mehr Jahre sein, ki mit Duver mod gesehen bepeil, das hat a Spur
und Aschpo noch Beezer Hashem noch mehr, wie viel man stellt sich vor. Und kime Duber, dass das Tevas Hamedina Atzmo, nicht eine Sache, was mit Beta Teva für den Zweiten oder für den Chelik, dass Tevas Hamedina Atzmo, sie soll befreit werden von dem Schibut zu dem Medinis, was gefindet sich unter der und der Chemer, wo das Schibut den ganzen nicht berechtigt, dass sie verbunden werden nicht wie Heder von Hakoras Teda, mit begreift nicht und man will nicht mehr sein zu dem Ebersten. Aber der Eberste hat geschonken die Medina, echt mit Mekeris, auf Meritz und auf Energie mit allem Erleschenis, wie das wird angerufen. Unhebendig von dem Keich HaChamor, und wie man hat gesagt, bei Bichas HaChamor, als Niste Mechamosse, als in der Tag in 91 Winkel in der Welt, was ist behalten von der Warmkeit von der Sonne. In der Rufguf ist aber echt dort Berges, als da eine Erde, was von dort nicht näher, wo das genug versehen, verdämmert, konnte sich hergebracht werden in dem Schettag, was herumdämmert, bis hergebracht werden, bechol am Dino Kula, bis gebracht werden in der Kirche Lapel, in der Nähe von Daive Hesse, auf Maschpier sein Nechet auf andere Medines, und auch demut, dass wird der Cheres von unter dem Schibut, tut man mit der Tekev Godel Jese, und man darf gar nicht ankommen zu Tekev, der erste Metzies allein, dass es bewusst werden, wird so schön mit Wattel sein, dem Lachers, wie bald das in der Tor mit was sie mit Eim sein. Und man hat gesehen, man hat sich nicht gerechnet mit die, was willen das nicht zulassen, und man tut das mit dem Zivui Hashem, auf Eisnutzen die Kirches, wo der Rebester geht bei Milur. Auf der Allahs kamen die Kirches, wo der Rebester geht am Medina. Am Malchus Chesed, da sie soll das Eisnutzen, Letevas HaPrat, und Letevas HaRabim, und Letevas HaMedina Kula, Letevas Kol Oelam Kula. A Teva Amiti, worin das Teva Shamayim, wie Teva Brios, ist eine sichere Sache, das wird Peil sein, Pulose. With material